Chers amis, il y a un thème qui est cher à mon cœur et qui se rapporte au thème de l'écoute, c'est le thème du voyage. Figurez-vous que l'écoute est une aventure intérieure qui comporte des risques et qui est toujours un défi. Ce voyage en eau profonde que représente l'écoute ne se fait pas seul et demande beaucoup de temps. Il faut accepter de perdre son temps quand on est dans une position d'écoute. Alors j'aime beaucoup cette phrase de Talleyrand qui part au congrès de Vienne, il est très pressé et il dit à son cocher doucement « je suis pressé ». Et moi j'y pense à chaque fois que j'ai l'impression qu'il faut aller vite dans un entretien, alors que l'idée c'est d'accorder son temps à celui de l'autre. Il nous faut prendre du temps pour une écoute fine. Et cela demande que nous ayons pris le temps aussi de nous écouter nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous écoutons à partir de qui nous sommes, nos émotions dont nous n'avons pas toujours conscience. Entre ce qui est dit et ce qui est entendu, il y a toujours le prisme de notre histoire. Alors partir à l'aventure de l'écoute, comme ce que je vous disais, qui peut être de bonne aloi puisque nous avons du mal à bouger en ce moment, comporte une part d'imprévisible qui nécessite d'avoir un bon équipement que sont la capacité à s'écouter, à être authentique, à accepter aussi de se laisser guider par l'autre qui nous mène vers ses propres terres intérieures. Et pourquoi ne pas accepter de changer de regard sur les choses, quitte à se laisser déstabiliser? Écouter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre le risque de se laisser toucher, de se laisser désinstaller et pourquoi pas d'échouer. On sait à peu près d'où l'on part, on ne sait jamais où on va arriver quand on écoute. Alors l'écoute demande aussi de l'imagination, car sinon comment arriver à saisir les propos de l'autre? Une capacité créative afin de partir dans un autre monde, et cela parfois sans avoir même besoin de parler. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée à l'hôpital et qui ne parlait pas la même langue que moi. Et pourtant, je fus saisie par le langage de ses yeux qui disaient tant de choses. Nous nous sommes intensément parlé sans avoir eu à prononcer un mot. Je vous souhaite un beau voyage.